Belle bonjour tout le monde, j'espère que votre semaine s'est super bien passée. Je prends toujours quelques secondes, merci aux nouveaux abonnés sur cette chaîne et à ceux qui débarquent. J'ai 23 ans, je travaille dans l'IT et je me suis mise à la méthode des enveloppes budgétaires pour rembourser mon prêt étudiant beaucoup plus rapidement. Et j'espère atteindre cet objectif. Ensuite, maintenant que ça c'est dit, aujourd'hui c'est une vidéo tuto pour faire des enveloppes transparentes de ce type. Donc avec des paillettes ou sans paillettes. Donc là c'est vraiment une enveloppe pour mon défi des 5 euros où il n'y a pas de paillettes et j'ai juste mis des petits ronds blancs et pailletés. Donc là on n'a qu'à les ouvrir et mettre donc les billets de 5 euros. Donc là voilà. On en a une autre ici, donc je l'ai faite avec des paillettes dorées et des petits cœurs comme ça. Donc d'un seul côté et l'autre partie est complètement transparente. Et enfin celle-là, donc là il y a des paillettes des deux côtés, mais des paillettes un peu plus jaunes, je ne sais pas si vous verrez. Et là des sortes de petits ronds, des petits, ouais, c'est des paillettes on va dire de forme hexagonale. Et là ça a plus un effet granuleux, donc c'est pas celle que je préfère, mais ça donne limite un effet granuleux et mat. Donc on verra une avec paillettes, je pense un peu plus comme ça. Et bien sûr, vous adapterez en fonction de vos envies. Bon, ben, on est parti. D'abord, la présentation du matériel. Alors, ici, donc je l'ai mis sur les côtés, je vais l'allumer. C'est ma plastifieuse qui vient de chez Action. Et du coup, j'ai également des feuilles à plastifier qui viennent de chez Action. La plastifieuse de mémoire, elle m'a coûté 13 euros et ça coûte 1 euro et quelques. Je dirais 1,20 €. Donc, on le met de côté. Ensuite, j'ai acheté ces petits pots avec des paillettes. Donc, soit avec des petites formes comme ça. Donc là, ce sont les petits cœurs. Soit des paillettes toutes simples. Donc, soit dorées, soit argentées. Donc, il m'en fallait pas plus. Hein, vraiment, pour faire quelques enveloppes, ça suffit largement. Et ça coûte, je crois, même pas 1 euro. Même pas 1 euro de mémoire. Ensuite, j'avais déjà acheté ces paillettes-là en jaune. Donc, c'est 3 euros le flacon. Mais je les ai payés moitié prix chez Max Plus. Donc, je suis pas trop fan, vraiment, parce que ça sort pas hyper bien sur les enveloppes. Donc, je vous conseille pas trop. Je vous conseille vraiment cela et puis c'est moins cher. Hein. Et enfin, j'ai acheté ça chez Action. Donc, c'est des sortes de feuilles d'or. Je crois que je ne l'ai pas encore ouvert. Ouais. Donc, on le voit bien ici. On va les essayer aujourd'hui avec vous. Bon, ben, c'est parti. Une fois que vous avez vos décorations, votre plastifieuse, vos feuilles à plastifier, on aura besoin d'une perforeuse pour faire les trous, d'une équerre ou d'une règle, d'un crayon et bien sûr d'une paire de ciseaux. J'espère que je n'ai rien oublié. Et on commence par le découpage des feuilles. Alors maintenant, je vais faire mes mesures pour mes deux enveloppes. Donc je veux une enveloppe, je vais faire des mesures 17,5 x 10,5 environ. Et je vais le faire x2 et on se retrouve tout de suite. Bon, mes mesures ne sont pas hyper droites, mais ça n'a pas tellement d'importance en soi. Donc je passe à la découpe et on se retrouve tout de suite. Voilà, mes découpes sont prêtes. Donc là, j'ai juste effacé le crayon qui restait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner nos feuilles, nos découpes. Donc là, étant donné que je suis partie de la partie collée déjà de ma feuille à plastifier, je vais juste découper. Parce que quand on fait ça, là, j'ai peur que le petit fil me sorte. Du coup, on va découper tranquillement. Voilà, maintenant que mes deux découpes sont prêtes, je vais les retourner. Comme ça. Voilà,
Donc là, j'ai juste pris le temps d'effacer les petites lignes de crayon qui restaient. On va maintenant les placer dans une autre feuille à plastifier. Donc là, j'ai bien fait attention. Alors, c'est pas grave si c'est pas hyper droit, on arrange comme on peut. Mais ici, j'ai bien fait attention à laisser environ 1,5 cm pour pouvoir faire mes trous. Et pareil ici. Donc, je me suis basée sur la partie la plus droite. Et après, j'arrange mes enveloppes. Voilà, maintenant que ça me semble à peu près droit, je vais passer à la décoration. Avec mes feuilles d'or et mes paillettes. Maintenant que mes feuilles d'or sont placées, on passe aux paillettes. Voilà, j'ai fini ma décoration, donc je le ferai que d'une seule face, parce que j'aime bien que l'autre soit transparente, par exemple si je veux mettre mes trackers, etc. Donc là, on va venir refermer tout doucement, parce que les feuilles d'or en fait sont attirées par cette partie-là. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et maintenant, on passe à la plastifieuse et on se retrouve quand tout ça sera plastifié. Voilà, c'est plastifié. Donc maintenant, on passe à la découpe. Donc ici, on va venir découper juste les bords à quelques millimètres et découper à ras pour l'ouverture de notre enveloppe. Donc ici, on a l'espace pour nos trous et là, normalement, on aura notre ouverture. Ah, j'ai un petit morceau de plastique ici. Donc notre première enveloppe est prête. Donc on a bien une partie avec nos paillettes et nos feuilles d'or et l'autre partie totalement transparente. On passe à la deuxième découpe. Donc là, ma deuxième enveloppe est presque prête. Je vais maintenant venir arrondir un petit peu les bords. Donc voilà, mes enveloppes sont presque prêtes. Il me faut juste les perforer. Et pour ça, je vais prendre des trackers qui sont déjà prêts. Par exemple, ici, j'ai pris mon tracker pour le défi des enveloppes. Je vais le placer à peu près au milieu de mon enveloppe. Je vais m'assurer que c'est sur la partie basse, donc l'espace qu'on a laissé pour les trous. Et je vais venir marquer. Une fois que c'est fait, on vient perforer. Voilà, mes trous sont faits. Je fais la même chose pour la deuxième enveloppe et on se retrouve tout de suite. Voilà, mes deux enveloppes sont prêtes. Je vais les placer dans mon classeur pour voir si la longueur me correspond. Là, je vais les placer. Donc là, j'en avais fait une où j'ai juste rajouté des autocollants qui viennent également de chez Action. Donc là, les deux parties ont des paillettes. Et en fait, pour ces enveloppes-là, je n'avais pas laissé l'espace comme on l'a fait pour celle-ci. Ce qui fait que si je mets mes billets avant, je ne peux plus les mettre parce que ça bouche, les billets bouchent les trous. Alors que celle-là, donc c'est fait pour. Donc là, je les ai fait plus grandes. Et ça me convient. Donc on va essayer de mettre des billets pour voir comment ça rend.
Alors là, les billets sont dans la partie toute transparente. Et là, la partie avec les feuilles d'or et les paillettes, c'est ici. Et ici, c'est l'inverse. Là, j'ai la partie avec les feuilles d'or et les paillettes. Et la partie toute transparente. Donc voilà pour ce petit tuto. Alors, elles sont plus grandes que mes anciennes. Parce que je trouve que celles que j'ai faites avant sont un peu petites. Et puis, j'aime pas le fait de ne pas avoir laissé d'espace. Mais bien évidemment, si vous les trouvez trop grandes, vous n'avez qu'à couper là-dessus et ce sera très bien. Vous vous adaptez en fonction de vos besoins. Bon, ben, je crois que c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Et faites vos enveloppes vous-même. C'est tellement satisfaisant et elles seront tellement plus belles. On va passer à mon bilan de cette semaine. Donc voilà, désolée, c'est un petit peu le bazar après le tuto. Donc ici, on passe à l'alimentation. Donc là, j'ai respecté mon budget. Alors comme d'habitude, j'ai pris 2 ou 3 euros pour mes courses. Mais du coup, je n'ai dépensé que le billet de 20 euros. Donc il me reste 20 euros pour le reste du mois. Alors là, j'avais écrit en bleu. Il faut vraiment que... Mais comme le mois est presque fini, je me suis dit, oh, je vais effacer une seule fois pour toutes après. Ensuite, ici, au niveau des tickets restaurants, il me reste 40,31 € pour finir le mois. Sachant qu'on a fait des dépenses il y a quoi quelques minutes, il y a moins d'une heure. Donc, il faudra que je les reporte. Mais franchement, on s'en sort pas trop mal. Ensuite, au niveau de loisirs, donc comme vous le savez, j'ai pris les économies. J'ai pris 5 euros d'économie et 2,50 €, je les ai mis dans mon portefeuille et j'ai acheté de la colle et les paillettes, je crois. Ou bien, je ne sais plus, et du scotch. Donc, il me reste 10 euros que je n'ai pas dépensé cette semaine. Ensuite, beauté. Pareil, je n'ai pas dépensé, il faut que je le note ici. Il me reste toujours les 40 euros. Carburant, je n'ai pas encore refait. C'est à moi de le faire cette semaine. Je pense que je le ferai demain ou la semaine prochaine. Santé, il me reste toujours les 60 euros. J'espère ne pas avoir à y toucher. Et enfin là, ce sont mes économies du mois. Là, j'ai fait en sorte de récupérer toutes les pièces jaunes. Et maintenant, je pense que je vais faire comme ça. Où je vais récupérer toutes les pièces jaunes pour les mettre dans mon portefeuille. Et dans mon pochon des pièces, lorsque je ferai le bilan du mois, je mettrai que les pièces de 1 euro et de 2 euros. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 euros en petites pièces. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Donc j'ai 30 euros en billet de 5, un billet de 10. Donc ça me fait 40 plus 12, ça me fait 52 euros d'économie déjà. Franchement, je suis trop contente. Parce que j'ai pas mal de billets de 5. Sachant que le défi des 5 euros que je vais remplir à la fin du mois, c'est pour me faire plaisir. Donc franchement, je suis déjà contente et je ne les ai même pas encore dépensés. Donc voilà pour mon bilan de cette semaine. C'est pas trop mal. On s'en sort plutôt bien. Et j'ai hâte vraiment d'être à la semaine prochaine. Parce que normalement, je devrais avoir une petite prime sur mon salaire. Donc on va faire mon budget de mai ensemble. Puis on va faire mon remplissage et je pense qu'il sera fun. Allez, je vous dis bon budget, bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a plu. Et en lot de soleil! I got tons of soul on my true collectible. Famous, so famous, #1 desirable.